42. Et le frère Glody, tu me prépares aussi Jean chapitre 11, à partir du verset 18. Luc, chapitre 10, du verset 38 au verset 42. Lisons tous dans le nom de Jésus, come on. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Jean chapitre 11, du verset 18, et nous allons lire jusqu'au verset 21, et nous allons sauter pour lire le verset 34. Jean chapitre 11, par contre, ça j'aimerais que le frère Glody lise, vous soyez sur la page, s'il vous plaît. Jean chapitre 11. Nous lisons dans Jean 11, à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. La Bible dit, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Ensuite, 34. Le verset 34, la Bible dit, et il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondit-il, viens et vois. C'est la parole du Seigneur. Amen. Merci, prenez place. J'aimerais que nous soyons attentifs cet après-midi pour le message de cet après-midi. Maman Odette, ne me quitte pas des yeux. Depuis tout à l'heure, je reçois des messages pour toi. J'attends juste d'avoir que mon puzzle soit au complet pour que je te donne le message. Parce que je vois beaucoup de parties, alors j'attends l'assemblage. Pendant que je prêche, Dieu va le faire au nom de Jésus. Amen. Ici, il s'agit de Jésus, il s'agit de Marie, il s'agit de Marthe, et il s'agit de Lazare, de Béthanie. Pas la mère de Jésus, mais Marie de Béthanie. Lazare était l'ami de Jésus, il était mort. Et ses sœurs, l'une après l'autre, étaient en train de se plaindre. Elles étaient plaintives. Mais le thème que nous allons partager cet après-midi, je l'ai simplement intitulé « Le Maître est ici ». Est-ce que tu peux le dire avec moi? Le Maître est ici. Le Maître est ici. Dis-le à haute voix, s'il te plaît. Le Maître est ici. Amen. Amen. Nous avons ici une famille qui est en deuil. Les gens sont dans la souffrance parce qu'ils ont perdu un être cher. Et on voit tout de suite que sous l'émotion, ça nous pousse à faire beaucoup de choses. Alors lorsque nous avons commencé à la lecture au verset 18, on voit tout de suite Marthe qui agit. En disant, si tu avais été ici, elle dit à Jésus, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. Parce que là, nous sommes en train de parler de Lazare. Mais avant d'entrer en profondeur, Lazare veut simplement dire, Dieu a secouru. Amen. Donc, elle n'avait pas encore cette information-là. C'est comme ça qu'elle avait cet agissement-là. Mais nous allons continuer, vous comprendrez les messages de cet après-midi. Ici, le plus gros problème, c'était la mort de Lazare. Il n'y avait rien d'autre. C'était la mort de Lazare. Mais Jésus-Christ, aujourd'hui, va ressusciter beaucoup de choses dans vos vies. Et je le crois au nom de Jésus. Nous allons voir ensemble la conversation de Jésus-Christ et de Marthe. Moi, je suis fille d'une enseignante et j'aime beaucoup me documenter. Donc, quand je prends les Écritures, j'aime comprendre chaque article, chaque mot, même le point d'esclavage. J'aime tout comprendre. Alors, j'aimerais que nous puissions prendre le temps de comprendre la conversation que Jésus a eue avec Marthe. Nous sommes dans Jean chapitre 11, verset 20, verset 27. Nous n'allons pas lire, mais je demanderai simplement au frère Glody de m'aider dans certaines choses. Ici, nous allons étudier la conversation que Jésus a eue avec Marthe. Dans l'attitude de Marthe, on a constaté beaucoup de choses. Elle commence au verset 20. Frère Glody, s'il te plaît. Yes. Donc Luc, Jean chapitre 11, 20. Jean chapitre 11, verset 20. La Bible dit, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui,
tandis que Marie se tenait assise à la maison. 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. Amen. Marthe ne savait pas avec qui elle avait affaire. Vous savez, dans la vie, quand il y a trop de reproches, ça dérange aussi. Et aussi, j'aimerais dire à quelqu'un, n'aime pas être celui à qui on reproche aussi beaucoup. Parce que tout de suite, on voit Marthe. Lorsque Jésus arrive, elle aurait pu être joyeuse de ce que le maître est ici. Mais elle commence tout de suite. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Beaucoup de gens ont reçu Jésus comme ça, dans leur vie. Or, c'était une grave erreur que Marthe avait commise. Dans l'attitude de Marthe, on peut constater une femme qui est en train de mélanger reproche et foi. Pourquoi je parle de la foi? Vous allez comprendre cela en étudiant cette écriture. Amen. Elle était tout de suite en train de reprocher Jésus, mais en même temps, elle manifeste une foi qui est un peu fausse. Une foi qui est dans la duplicité, dans l'hypocrisie. C'est qu'elle croit, mais elle ne croit pas trop. Elle mélange des choses et on ne comprend pas trop ce que Marthe voulait dire. Et ce n'était pas la première fois qu'elle puisse avoir cette attitude. Lorsqu'on va dans Luc chapitre 10, frère Claudie, on peut constater qu'elle a commencé avec cette chose-là depuis bien longtemps. Amen. Luc chapitre 10, frère Claudie s'il te plaît, Yes. 40 à 41. La Bible dit, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. C'est la parole du Seigneur. Amen. Dans Luc 10, on voit qu'elle avait déjà cette attitude-là à reprocher Jésus. Elle dit à Jésus, cela ne te fait-il rien que moi je sois occupée à faire beaucoup de choses seule? Et elle donne un ordre à Jésus, dis-lui donc de m'aider. Vous savez, les Marthe, nous allons comprendre en disant. Elle donne un ordre à Jésus. Elle a commencé ça depuis le livre de Luc. On revient dans le livre de Jean, elle est toujours là. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle donne un ordre à Jésus. Dis-lui donc de venir m'aider dans Luc 10 et dans Jean 11. Elle est encore en train de se plaindre de ce que son frère était mort. On continue la lecture, frère Claudie, s'il te plaît, 23. La Bible dit, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? 27. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici. Le maître Est ici. c'est là que j'ai tiré mon thème. Maintenant, le problème ici est que lorsque je parlais de mélanger la foi et le reproche, c'est qu'elle dit que je sais que tu es le Fils de Dieu, tout ce que tu demandes au Père, il te l'accorde. Mais entre-temps, Jésus-Christ lui dit, ton frère n'est pas mort, il ressuscitera. Elle veut encore dire à Jésus, je sais. Notons, je sais, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. La conversation de Marthe et de Jésus. Donc elle dit tout de suite à Jésus, je sais. Lorsque déjà elle dit je sais, c'est comme si elle est en train de se mettre dans une position d'une personne qui veut absolument se défendre pour dire que tout ce que tu es en train de dire, je sais. Donc arrête, tais-toi, parce que je sais. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Donc on comprend tout de suite qu'il y a une personne qui est en train de se mettre en fait entre ce que Jésus dit. Elle se dit, bon, je crois quand même que tu es Fils de Dieu, tout ce que tu demandes dans ton Dieu, il te l'accorde. Mais entre-temps, Jésus-Christ lui dit, ton frère, il ressuscitera. Et elle dit, non, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. C'est une attitude que beaucoup aussi ont dans l'église du Seigneur. Même lorsqu'on prophétise, quelquefois, ce n'est pas les prophètes ni la prophétie qui est mauvaise. Mais c'est vous, comment est-ce que vous recevez ce qu'on vous dit? Lorsque ça ne s'accomplit pas, il ne faut pas traiter les gens de faux. Tout va dépendre de la manière dont tu vas recevoir. Ici, nous voyons tout de suite l'attitude d'une personne
qui n'est pas vrai, qui ne sait pas l'identité de la personne avec qui elle est en train de traiter. Le Seigneur était obligé même d'aller jusqu'à prouver beaucoup de choses parce qu'il avait compris que cette femme avait besoin que Dieu parle beaucoup. Lorsque le maître est là, on se tait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons aussi dans l'église de personnes qui font ce genre de choses. Elles veulent tout de suite attirer l'attention. Parce que Marthe, lorsqu'elle était en train de faire beaucoup de choses, c'est sa sœur qui était en train d'écouter. Mais c'est Marthe qui avait ramené Jésus à la maison. Mais elle délaisse Jésus pour aller s'occuper des tâches ménagères. Une autre personne est venue écouter la parole. C'est pour dire que dans l'église du Seigneur, tu peux ramener quelqu'un à l'église, cette personne bénéficie plus que toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc elle voulait absolument attirer l'attention du fait qu'elle était en train de faire le ménage. À l'église du Seigneur, il y a de telles personnes aussi. Si elle est en train de faire pour Jésus, elle veut que tout le monde puisse être aussi au courant. Est-ce que le pasteur ne voit pas que l'autre personne ne le fait pas? Toi, travaille pour Dieu. Le reste ne te regarde pas. Alléluia. Parce qu'elle avait besoin d'attirer l'attention de Jésus. Mais elle n'avait pas compris que c'est qu'elle était en train d'écouter sa sœur Marie. C'était une bonne part qui ne lui sera point ôtée. Dans la version Semeur même on dit, c'est qu'on ne pourra jamais lui enlever. Alléluia. Alléluia. Toi, ton travail pour Dieu, ne t'occupe pas des autres. Travaille pour Dieu parce que tu n'as pas besoin de savoir l'autre a fait quoi. Toi, tu es en train de gérer ton histoire avec Jésus-Christ. Alléluia. Et maintenant, nous rentrons dans la profondeur. Nous avons vu l'attitude de Marthe. C'est de Marthe, une personne qui est un peu dans le doute, qui mélange reproche et foi et qui vient s'affirmer en disant je sais. Donc pour dire qu'elle n'a pas besoin vraiment d'écouter ce que Jésus disait. Mais nous allons comprendre comment est-ce que Jésus est amour. Même lorsqu'on ne pense pas à lui, lui il pense à nous. Amen. Nous sommes dans toujours Jean 11, chapitre 11, frère Glody, s'il te plaît. Jean chapitre 11, verset 11, jusqu'à 14. La Bible dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. C'est la parole du Seigneur. Amen. Jésus était informé que Lazare était mort. Amen. Et lorsqu'il arrive, il n'y avait rien d'étonnant pour lui, puisqu'il était déjà informé. Yes. Mais nous allons encore comprendre au fur et à mesure pourquoi est-ce que Jésus parlait d'abord de l'assoupissement et par la suite il vient parler ouvertement de la mort. Là, nous quittons cet aspect où Jésus était déjà informé. Je voulais faire comprendre à l'Assemblée de Dieu que rien de ce qui se passe qui échappe à Jésus-Christ. Il sait tout, même lorsque tu t'agenouilles pour prier, il sait exactement quel mot tu vas prononcer. Donc rien ne lui échappe. Il était au courant de la mort de Lazare. Maintenant, voyons l'attitude de deux sœurs face à Jésus. Là, il n'y avait que Marthe face à Jésus. Maintenant, les deux sœurs face à Jésus. Elle arrive, lorsque Marthe a appris que Jésus était là, elle était informée que Jésus était là, elle vient tout de suite se présenter à Jésus, elle commence à attaquer par des reproches. Or, Lazare en hébreu, c'est Éléazar qui signifie Dieu a aidé, Dieu a secouru. Marthe attaque Jésus par un reproche. Et elle oublie l'identité de celui avec qui elle était en train de traiter. C'est pour cela dans la vie, ne s'habituez pas avec le serviteur de Dieu. Parce que comme Jésus-Christ était l'ami de Lazare, certainement Marie et Marthe voyaient Jésus dans leur maison. Donc ils avaient l'habitude de le voir. Mais ils ne savaient pas que c'était le Messie. C'était le Sauveur. C'était celui qui avait la parole de la vie. Donc à force de s'habituer, vous allez rater beaucoup de choses. Moi je suis ici à l'église. Quand je suis ici, mes parents ne sont pas mes parents. Mes frères ne sont pas mes frères. Je vais te faire lever. Je te parle de ce que Dieu me dit. Que tu sois mon père, que tu sois ma mère, que tu sois mon frère. Je ne suis enfant de personne ici. Je suis qui l'a envoyé de Dieu. C'est pour dire qu'on ne s'habitue pas avec les serviteurs de Dieu. Peu importe comment est-ce que vous vous parlez. Parce qu'ici, on peut voir que c'est à force de s'habituer qu'elle pouvait se permettre de tout dire à Jésus. Elle pouvait se permettre de tout faire. La familiarité est un défaut. Yes. Surtout dans l'église du Seigneur. Les blagues inutiles, quelquefois, c'est un défaut. Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les blagues. Donc, évitons dans l'église du Seigneur. Dans chaque blague, il y a toujours une partie de vérité.
Alléluia. Amen. Elle a oublié l'identité de celui avec qui elle avait affaire, puisqu'elle avait envie de voir de Jésus la familiarité. On ne s'habitue pas avec l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'aime la manière dont mon père me traite et ma mère. Vous savez, même dans son téléphone, il a écrit mon nom, ancienne Christ. Pourtant, je suis sa fille biologique. C'est pour dire que la considération que le Père me donne ne fait que je ne peux pas mal agir devant cet homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Revenons dans Jean 11, 23. Nous sommes en train d'étudier petit à petit, bien-aimés. Ne quittez pas vos Bibles. Jean 11, 23. La Bible dit, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et Marc contre-attaque, 14. 24 plutôt. Je sais, lui répondirent Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Lorsqu'on te dit de tels mots, est-ce que tu as encore besoin de douter? Non, Tu as encore besoin de bouder? non. Moi, là où vraiment ça m'a outré, c'est lorsque je vois Marthe dire, je sais. Lorsqu'elle dit, je sais, c'est comme si tout ce que tu dis après ne compte pas parce que je sais. Tout ce que tu es en train de dire, c'est de blablabla. Elle coupe en disant, je sais. Elle voulait croire à tout, sauf à la résurrection de son frère. Ça, c'était l'attitude de Marthe. Elle voulait croire à tout, sauf à la résurrection de son frère. Voilà pourquoi elle vient dire à Jésus, je sais. Quand l'autorité parle, on se tait. On ne peut pas être là en train de discuter, papa te dit quelque chose, toi aussi tu es là, tu donnes des arguments. Est-ce que Jésus-Christ a besoin de ton argument? D'ailleurs, qu'est-ce que tu peux dire à Jésus-Christ qui peut changer ce qu'il est pour toi? En disant à Jésus, je sais, on peut constater un orgueil démesuré. Il y a aussi de telles personnes à l'église qui ne se soumettent jamais à l'autorité, qui ne suivent aucune instruction ni direction. Tout ce qu'on leur dit, ça entre d'une oreille et ça sort de l'autre. Dans la vie, il faut aimer la direction, il faut aimer l'instruction divine. Dans la prophétie, la chose la plus compliquée n'est pas la réalisation, mais le suivi de l'instruction qu'on te donne. Parce que quand tu suis l'instruction, c'est ça qui va t'aider même à avoir la réalisation de cette prophétie-là. Mais beaucoup de gens aiment écouter, come on, prophétie. Mais quand on prophétise sur vous, l'instruction, les gens n'aiment pas ça. Ici, on voit que Marthe, elle n'avait pas voulu suivre l'instruction de Jésus. Elle était là avec je sais. Combien de fois nous avons dit je sais à Jésus? Alléluia. Alléluia. Marthe, le maître est ici, mais Marthe était toujours en train de discuter longtemps. Marthe était en train de discuter longtemps avec Jésus. Et quand Dieu parle, il faut se soumettre même lorsque cela ne correspond pas à tes attentes. Ta situation changera aujourd'hui. Peu importe comment est-ce qu'elle est compliquée, Amen. Mais cet après-midi, aucune situation ne restera comme elle a toujours été. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. Parce que le maître est ici. Alléluia. Amen. Quand le maître est là, aucun problème n'est le problème. Aucune douleur n'est douleur. Parce que David avait compris cela. Lorsque tout le monde voyait un grand Goliath, lui il a dit, qui est donc cet incirconcis? C'est que tu dois appeler ton problème au nom de sa faiblesse. Amen. Pour minimiser, il a minimisé les efforts, la force que tout le monde voyait en Goliath. Tout le monde voyait un géant. Mais lui seul, David, il a dit, qui est donc cet incirconcis? Donc il n'était rien devant lui. Alléluia. Amen. Appelle ton problème au nom de sa faiblesse. Alléluia. S'inquiéter est un crime devant Dieu. 27. Nous allons répéter ça même 10 000 fois. Jean 11, 27. Et elle lui dit, oh oui Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Elle croit que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde, mais ce que le Fils de Dieu lui dit, elle ne veut pas croire. Quelle contradiction. Beaucoup de gens comme ça dans l'église du Seigneur font de telles choses. L'homme de Dieu, vous connaissez combien est-ce qu'il est puissant, combien est-ce que l'Éternel Dieu l'utilise, mais lorsqu'il vous dit quelque chose, vous ne le faites pas. Nous préférons écouter les hommes que Dieu. Alléluia. Amen. Marthe faisait semblant de croire car le doute était en elle. Le doute est l'ennemi de la foi. Le doute est l'ennemi de la foi. On peut constater que pendant que Marthe était en train de parler avec Jésus, Marie n'était pas là. Elle n'était pas au courant. Et revient maintenant le tour de Marie.
Là, on voit tout de suite ensemble dans le verset 28. La Bible dit, ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis, elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. On peut voir tout de suite que Marthe, lorsqu'elle était en train de converser avec Jésus, sa sœur n'était pas là. Là, maintenant, revient le tour de Marie. On va voir aussi l'attitude de Marie. Amen. 29, frère Glodis. La Bible dit, dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Merci beaucoup, frère Glodis. Amen. Ici, la Bible dit, dès qu'elle a entendu parler de Jésus, elle s'éleva comment? Promptement. Donc, promptement, c'est la rapidité. La rapidité avec laquelle tu traites les choses, ça définit aussi les résultats que tu vas obtenir. Parce que lorsqu'elle a entendu que le maître est ici, elle ne pouvait pas rester à pleurer, à pleurnicher. Elle a cherché à aller près du maître. Et comment? Promptement. 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 32, frère Glody. La Bible dit, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Merci, frère Glody. Elle redit la même chose que ce que sa sœur avait dit. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mon frère ne serait pas mort. Mais seulement, il y a une chose qu'elle a faite que sa sœur n'avait pas faite, que j'aime beaucoup. Revenons dans Marc, dans Jean 11, 20. Jean 11, 20, je vais lire rapidement. Lorsque Marc apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Elle est venue au devant de lui. Ça, c'était Marthe. Mais lorsque était le tour de Marie, écoutons ce que la Bible dit. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. C'est que l'une est venue debout pour te dire, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais il y en a une, lorsqu'elle est venue, elle tomba au pied de Jésus. L'humilité. Elle tomba au pied de Jésus pour dire que, maître, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Là, il y a une différence entre la personne qui se met à genoux et une personne qui parle en disant simplement, vous n'allez pas m'avoir, moi vous n'aurez pas ma vie, et une personne qui met ses genoux pour prier. Il y aura toujours une différence. Deux personnes ont fait le même reproche à Jésus, mais deux personnes ne l'ont pas fait de la même attitude. Donc deux personnes à l'église peuvent avoir le même problème, prier pour le même sujet et ne pas avoir le même résultat. Tout ne dépend pas de Dieu, tout dépend de toi. La Bible dit, lorsqu'elle vit Jésus, elle tomba sous ses pieds. Cela démontre l'humilité dont elle a fait preuve. Elle s'abaisse et se soumet à l'autorité. Pendant qu'elle se soumet, sa sœur Marthe dit, je sais. Vous voyez la différence? Amen. La soumission à Jésus-Christ dépasse même toute chose sur cette terre. Elle s'abaisse et se soumet à l'autorité de Jésus. Et elle pleure. Cette même attitude, on l'envoie dans Luc 10, frère Glody 39. On voit cette même attitude de Marie. La Bible dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Non, Luc 10, 39. Luc 10, 39. La Bible dit, là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Luc chapitre 10, frère Glody 39. C'était chaud. Verset 39, la Bible dit, elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est pour dire que, depuis Luc 10, lorsque Marthe est occupée à diverses tâches ménagères, il y a toujours Marie qui était assise au pied du Seigneur pour écouter. Elle a encore une fois de plus manifesté une attitude d'humilité. Donc les Marthes sont toujours là. Là, toi, tu ne vois pas que moi je suis en train de faire. Mais le mari se pose tranquillement en train d'écouter la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Une attitude qui a déjà commencé depuis bien longtemps.
Il y a des personnes qui agissent de cette manière où peut-être ça t'étonne. Il faut comprendre qu'il ne donne que ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Mais aujourd'hui, tout défaut va tomber au nom de Jésus. Marie et Marthe ont commis la même erreur. Celle de faire le reproche à Jésus, mais cette erreur a été commise différemment. Pendant que Marthe agit indignement, mais Marie agit avec humilité. Deux personnes peuvent commettre la même erreur et ne pas avoir la même sanction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, une chose qui retient mon attention. Marthe a parlé à Jésus, mais Jésus était simplement obligé de répliquer à chaque fois. Jésus dit quelque chose, Marthe dit. Jésus dit, il est en train d'argumenter, Marthe est en train de répondre. Marthe était indigne dans son attitude. Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit encore, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc c'est comme si, heureusement que Jésus est Jésus. Donc, Marthe a comme ça, Alors Marthe a poussé vraiment Jésus à bout. mais Jésus-Christ est le commencement et la fin. Heureusement. Heureusement. La fin de Jésus n'est pas comme la fin de tout homme. Marthe a parlé à Jésus. Bien que Jésus voulait la convaincre, voulait la rassurer. Mais elle-même, elle a décidé de ne pas vouloir se convaincre de ce que Jésus disait. Elle était là dans son orgueil, ça n'a rien fait. Mais lorsque Marie a parlé, cela a fait quelque chose. Dites avec moi quelque chose. Quelque chose. Frère Glody 33, s'il te plaît. Jean 11, 33. Jean 11, 33. La Bible dit, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Pendant tout le temps où Jésus était en train de converser avec Marthe, j'ai salué la présence de mon Père. Merci Papa d'être là. Amen. Pendant que Jésus était en train de parler avec Marthe, Jésus était là en train de vouloir convaincre, de rassurer Marthe, de lui dire que non, écoutez, ton frère n'est pas mort, il ressuscitera, quand bien même Marthe était toujours dans ses idées. Mais lorsque Marie a parlé, la Bible dit Jésus frémit et était ému. Il y a des gens, peu importe comment ils pleurent, ça ne donne même pas de frissons, ça ne te fait rien. Mais lorsque Marie a parlé, cela fait quelque chose à Jésus. Lorsque Marie a pleuré, Jésus a vu et Jésus était ému. Jésus était ému. Amen. 35, frère Glody. D'ailleurs, tu peux toujours lire de 32 jusqu'à 35 pour que nous puissions comprendre. Jean 11, 32 à 35, la Bible dit, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Merci, frère Glody. Jusqu'au point où Jésus a pleuré. Jésus a pleuré. Est-ce que tu touches Jésus à ce point? Est-ce que dans ta prière, est-il déjà arrivé de toucher Jésus jusqu'au point où Jésus n'a pas eu d'autre choix que de te faire du bien? Parce que sa nature est que de faire du bien. Amen. La Bible dit, Jésus pleura. Mais juste avant, la question est venue, où l'avez-vous mis? Ce qui n'a pas été le cas pour Marthe. Quand vous faites beaucoup discuter Jésus, il peut même passer à côté de ce qu'il avait prévu de faire pour vous. Vous êtes là, Jésus, tu n'as pas vu. Ma soeur là, elle s'est mariée et moi alors. Moi, je vous parle de mon propre exemple. Moi, j'ai été mariée. J'ai été mariée. Je ne suis plus mariée aujourd'hui. Mais Wilde s'est mariée hier. Peut-être qu'elle va commencer à faire des enfants avant moi qui étais mariée avant elle. Amen. Dans la vie, il n'y a pas de retard. Amen. Tu es en retard par rapport à qui et par rapport à quoi? Amen. Alléluia. Amen. Je parle de cet exemple-là parce que vous allez voir la gloire de la seconde maison. Elle sera plus grande que celle de la première. Moi-même, je vous ai parlé de ça aujourd'hui. Si dans vos cœurs, il y avait des questions, la sœur Prisca n'est plus mariée.
Je suis libre comme de l'eau. Et c'est dans la volonté du Seigneur. Parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais ce que mes parents m'ont dit. Je sais ce que les serviteurs de Dieu m'ont dit. Et je sais Dieu où il m'emmène. Donc dans la vie, il n'y a pas de retard. Marthe avait parlé. Elle pensait que tout ce qu'elle disait à Jésus, c'était pour booster Jésus à faire quelque chose. Mais il n'y avait rien. Mais lorsque Marie est venue, avec 2 gestes seulement, la rapidité et l'humilité, elle a provoqué quelque chose en Jésus, qui a poussé Jésus à poser la question, où l'avez-vous mis? Ce qui n'a pas été le cas lorsque Jésus parlait avec Marthe. C'est pour dire que je suis tellement touché de ton attitude, Marie, que je ne veux pas te laisser pleurer. Jésus-Christ est tellement touché par ton attitude qu'il ne veut pas te laisser pleurer. Alléluia. Alléluia. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Et lorsque Jésus dit cela, nous sommes au verset 39, frère Glody, la partie 1. Jean 11 au verset 39, la Bible dit... Non, Jean 11, 39, oui, s'il te plaît. Jean 11, 39. Oui. Merci. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Merci, frère Glody. Vous savez, les morts, ce sont des gens qu'on doit frapper. Et quand on les frappe, on les chasse loin de nous. Jésus pose la question, servante de Dieu Anne, où l'avez-vous mis? C'est pour dire que Jésus était déjà touché. Mais Marthe vient encore avec son hésitation pour dire, Maître, il sent déjà, car ça fait 4 jours qu'il est dans les tombeaux. Vous voyez des Marthes comme ça, ce sont des gens qu'il faut chasser dans vos vies. Quand Jésus-Christ te pose la question sur ce qu'il veut faire dans ta vie, ne viens pas avec des explications. Oh, dans ma famille, il y a les célibats, il y a ceci. Jésus-Christ ne tient pas compte de ce qu'il y a dans ta famille, parce que lui-même, il est là en train de vouloir faire du bien. Les explications que tu donnes là, ça n'a pas de sens. Elle vient, Jésus-Christ. Ça fait 4 jours qu'il est là. Il sent déjà. Est-ce que Jésus-Christ t'a demandé ça? Est-ce qu'il t'a demandé, donne-moi d'abord combien de jours qu'il a fait dans les sépulcres? Non. Ce n'est pas la question de Jésus. Beaucoup de gens aujourd'hui ne voient pas leur prière être exaucée parce qu'ils prient mal. Toi, tu es déjà marié, tu vas dire à Dieu, Seigneur, mon mari là vraiment, est-ce que tu ne peux pas m'en donner un autre? Non, demande à Dieu de changer son cœur. Pourquoi tu demandes à ceux qui te donnent un autre? Qui te rassure qu'un autre sera mieux pour toi? Ta prière ne sera pas exaucée parce qu'elle n'est pas précise. Priez bien. Il dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Ne viens pas donner des explications à Jésus-Christ. Il n'en a pas besoin. On lui dit, ôtez la pierre. Elle dit, ça fait 4. Si elle était en face de moi, j'allais la rosser. Martin, il sent déjà, elle dit. Il sent déjà. Donc elle préfère désobéir à la direction divine pour entretenir son doute, son orgueil. Parce que ça, c'est de l'orgueil. Quand on te dit de faire quelque chose, tu veux montrer combien est-ce que toi tu sais. Maître, toi tu n'étais pas ici, moi je sais que ça fait 4 jours. Mais nous avons vu dans Jean 11, Jésus-Christ, dans les connaissances, il savait déjà qu'il était mort. Au départ, il a parlé de l'assoupissement. Après, il a dit ouvertement qu'il était mort. Donc, si on te dit ôter la pierre, il faut ôter la pierre. Donc, elle préfère placer ses arguments pour montrer à Jésus-Christ combien Jésus avait tort. Mais c'est elle qui avait tort. De sa bouche, elle dit au verset 27, oui, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Mais elle-même, elle ne veut pas faire ce que le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde lui dit de faire. C'est plus que je sais que toi, tu es vraiment... Dieu te parle. Mais lorsque c'est plus qu'elle te dit quelque chose, tu ne le fais pas. Arrêtez de m'embrouiller. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment peux-tu croire qu'il est le Fils de Dieu, mais ce que le Fils de Dieu te dit de faire, tu ne le fais pas? Il y a de telles personnes ici dans l'église du Seigneur. Parce que si ce n'était que pour Marthe, Lazare allait rester comme ça mort. Parce que Marthe n'avait rien
qui prouvait à ceux qui croyaient, à ceux que Jésus-Christ ressuscite, son frère. Alléluia. Amen. Une vraie tête de mule. Tu testes mon coton que j'ai exagéré. Jean 11, 40, frère Glody. Nous sommes presque à la fin. Je ne vais pas tarder. La Bible dit, Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si c'était les pasteurs là qu'on voit aujourd'hui sur Internet, on te dit t'ôter la terre, tu vas avec des arguments. Il va te jeter. Mais Jésus était humble. Il vient encore avec une parole de douceur. Mais t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Moi, des fois, j'ai mal pour les serviteurs de Dieu. Quelqu'un qui vient au bureau, on explique, la personne ne veut rien comprendre. On a pris la Bible, Jean, Marc, Luc, Jonas, Abias, Naoum, Michée, Habakkuk, mais la personne ne veut pas comprendre. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Pourquoi voulons-nous être des bébés comme ça jusqu'au point où on nous rappelle des petites choses de la parole qu'on doit déjà assimiler nous-mêmes? On n'a pas besoin de te dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. As-tu besoin qu'on te rappelle cela? Non, toi tu es quelqu'un où tu dis, là où je marche, même si je n'ai pas vu la marche, je mets mon pied parce que ma foi est puissante. Tu n'es pas quelqu'un qui on doit rappeler, tu sais, la foi c'est une ferme assurance. Non. Tu dois connaître cela, vivre avec cette parole et faire de ça une vie de tous les jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 41, frère Claudie. La Bible dit, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. On continue. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. 43. Ayant dit cela, il s'écria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Ici, ne loupe pas ce que je vais dire maintenant. Jésus rendit grâce avant de faire ce qu'il devait faire par la suite. Parce qu'il connaissait que lorsqu'il prie à son Père, il exauce toujours. Lorsque Jésus rendit grâce, il déclare une parole qui m'a beaucoup fait du bien. Jésus cria d'une voix forte. Les choses importantes de la vie, on crie d'une voix forte. Pour que cette situation change dans ta vie, tu dois crier d'une voix forte. Il y a des gens dans l'église, on n'attend pas leur voix quand il s'agit de la prière. Mais dès qu'on est dehors, là, ils vont commencer à crier. On entend leur voix, on dirait que c'était 10 personnes. D'une voix forte. Si Jésus peut crier d'une voix forte, et toi? C'est comme ça qu'on doit prier. On ne prie pas à une voix basse lorsqu'il s'agit de choses importantes de ta vie. Il faut parler, déclarer pour que les choses changent. Amen. Dans certaines situations, le silence n'est pas bon. Amen. Qui vous a dit qu'on répond les imbéciles par le silence? Certains imbéciles, il faut leur répondre par la parole. Amen. Tu leur dis, ce que tu as fait là, fais attention. Yes. Ne le refais plus. Amen. Donc toi, les sorciers de ta famille, là, tu vas dire le silence. C'est toi qui vas imposer le silence dans leur camp. Mais toi, ne reste pas silencieux face à ce qui te dérange. Il y a certains silences qui dérangent. Beaucoup de gens sont restés silencieux aujourd'hui. Ils sont en train de payer les pots cassés. Moi, si tu dis quelque chose dont je ne suis pas d'accord, je viendrai te voir, je dis, et toi, arrête. Je ne veux plus t'entendre parler sur moi. À mon égard, je ne veux plus. Certains imbéciles, on ne les répond pas par le silence. Moi, ce proverbe-là, je n'aime pas ça. On continue. Jésus cria d'une voix forte, Lazare, sort! Mais pourquoi Jésus dit Lazare, sort? Pourquoi Jésus dit Lazare, sort? Parce que quand une personne était morte, c'est-à-dire une personne qui est dans cet état d'inconscience totale, mais une personne qui est dans l'inconscience, est-ce qu'on lui dit sort ou on lui dit réveille-toi? En général, dans la réalité des choses, on doit dire à cette personne réveille-toi. Mais Jésus-Christ dit à Lazare, sors! Mais pourquoi donc?
J'étais là en train de me poser la question, je dis, mais Jésus aussi, pourquoi il dit sors au lieu de réveille-toi? Quand il s'agit de Jésus, il utilise des méthodes différentes. Prenons le verset 44. Frère Glody, s'il te plaît. Jean 11, 44, la Bible dit, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Pourquoi Jésus devait dire à Lazare, sors? Parce qu'il était lié. Il devait sortir de ces sépulcres. Voilà pourquoi lorsque Jésus a dit ôter la pierre, c'est qu'il fallait enlever la pierre d'une personne qui était dans une gouffre dedans pour le faire sortir. Il ne s'agissait pas d'un réveil, mais il s'agissait de faire sortir d'une personne qui était enveloppée dans une gouffre. Voilà pourquoi il a dit sors au lieu de réveille-toi. Parce que réveille-toi en ce moment-là, ça n'allait pas avoir son effet. Une personne qui était liée, une personne qui était dans une gouffre, dans les sépulcres, on devait le faire sortir. Souvenez-vous dans Jean 11, 11, frère Glody. Jean 11, 11, la Bible dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Jésus savait qu'il devait le réveiller. Parce que là, c'était déjà dans le plan de Dieu. Pour Jésus-Christ, Lazare n'était pas mort. Il dormait. Mais sauf que dans ce sommeil profond, on lui a déjà enseveli. Ce qui faisait qu'il y avait une pierre qui est en train d'empêcher Lazare de faire des mouvements. Il y a beaucoup de gens aussi aujourd'hui. Vous voyez en vie, mais vous ne faites pas des mouvements qu'il faut. Parce qu'il y a une pierre qui est sur vous. Mais aujourd'hui, nous allons ôter cette pierre au nom de Jésus. Alléluia. Cette pierre sera ôtée au nom de Jésus. Parce que le plus grand problème ici, comme je le dis, ce n'était pas la mort, mais la délivrance. Parce que Lazare n'était pas mort selon Jésus. Il dormait. Mais il fallait les délivrer de cette mort. Il fallait les délivrer de ces tombeaux qui les retenaient dans la mort. Lazare était placé dans une grotte et une pierre était placée devant. Mais une pierre qui est placée devant, on ne va pas réveiller cette personne, mais on doit faire sortir la personne. Parce que la pierre était placée devant. Alléluia. Donc Jésus devait le faire sortir et non le réveiller. Et il donne l'ordre, déliez-les et laissez-les aller. Déliez-les et laissez-les aller. Beaucoup de gens sont réveillés, mais qui sont liés, qui n'ont pas connu la délivrance, qui sont comme Lazare. On vous dit que vous ne dormez pas. Vous n'êtes pas mort, vous dormez. Mais en réalité, vous êtes dans un profond coma. Mais vous vous voyez vivant. Parce qu'il y a une pierre qui est là. Il y a une pierre qui est là. Et surtout qu'on voit que Lazare n'était pas vraiment aidé par sa sœur Marthe. Elle vient avec la théorie des 4 jours. Mais elle a oublié que 4 est le chiffre de Jésus-Christ, est le chiffre de la création, est le chiffre de l'intervention divine. C'est que lorsqu'elle vient parler des 4, en réalité elle ne rappelle qu'à Jésus. Je sais que l'intervention divine est là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit de Marthe était celui de l'échec, tandis que l'esprit de Marie était celui de la réussite. Amen. Lorsque tu ne vois pas, tu crois. Mais Marthe, elle vient avec des suppositions, avec des arguments. Tu sais, moi j'ai étudié à la Sorbonne, les histoires là, me prier, m'agenouiller par terre, c'est pas mon truc, comme moi je veux. Avec Jésus, tu viens avec ça. Tu resteras comme ça. Tu resteras comme ça. Parce qu'il y a des gens à l'église, même pour s'agenouiller, il doit chercher un bout de papier pour s'agenouiller dessus. Il a peur de salir ses vêtements. Pour Jésus, Ces 2 femmes ont utilisé des si. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais le si, vous savez les si qu'on dit 2 fois. Mets l'exaucement en attente. Mets l'exaucement dans un placard. C'est comme si tu dis, si tu es Dieu, fais ceci. Les si mettent l'exaucement dans les placards. Les si rendent l'exaucement difficile. Ces 2 femmes ont utilisé des si. Mais à l'ossi conditionnel, Jésus répond par un si de la foi. Elles ont dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus revient avec un si de la foi. Je t'ai dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Toi, tu viens avec des si du conditionnel. Si tu avais été ici, la condition. Mais Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. À côté des si conditionnels, mets les si de la foi. Qui n'a pas besoin de voir pour croire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même dans les situations les plus compliquées, désespérées, il est capable d'agir. Alléluia. Amen. Nous voyons ici deux femmes ayant le même problème, mais n'ont pas touché Jésus de la même manière. C'est comme l'histoire de Caïn et Abel. Les deux ont offert un sacrifice à Jésus. Yes. Mais Jésus-Christ agrée celui d'Abel et pas celui de Caïn. Parce que l'un a donné avec foi, l'autre non. Dans l'église du Seigneur, ne jalouse pas les gens parce que tu ne connais pas leur niveau de consécration. Toi, depuis que nous avons commencé SCM ici, compte combien de fois tu es venu au culte de la semaine. Maintenant, tu veux te comparer à une personne qui est toujours là. Jésus travaille avec des gens qui sont présents, travaille avec des gens qui sont disponibles. Nous, des fois, nous sommes toujours là, on a santé. Ah, pour les cultes de la semaine, je n'ai pas le temps. Hein, on change même l'accent. On a santé. Je n'ai pas le temps pour aller au culte de la semaine. Moi, j'ai un séminaire, j'ai un vernissage. On change même l'accent. Moi, je ne peux pas aller au culte de la semaine. Comment je vais chercher l'argent? Mais qui donne l'argent? C'est Dieu, non? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse qui pourra peut-être choquer, mais qui va peut-être emmener la lucidité dans la vie de quelqu'un. Vous savez, nous disons toujours que rien n'est impossible à Dieu. Mais c'est faux. Il y a des choses qui sont impossibles à Dieu. Telles que laisser Joseph esclave. Il était impossible à Dieu de laisser Joseph esclave. Donc il y a des impossibilités aussi pour Dieu. Sauf que les impossibilités de Dieu sont différentes des impossibilités des hommes. Il est impossible à Dieu de te faire du mal, maman. Hein, maman Georges? Mais l'homme peut faire du mal. Donc Jésus-Christ aussi a des impossibilités. Il est impossible à Dieu de te laisser stérile. Il est impossible à Dieu de te laisser pauvre. Amen. Il est impossible à Dieu de te laisser Lazare mort. Il est impossible à Dieu de t'oublier, de te mentir, de te faire du mal. Maintenant, notez ceci. Les impossibilités de Dieu ne les rendent pas impuissants. Mais au contraire, on voit la force de Dieu du fait qu'il ne peut pas faire le mal. Non, vous ne m'avez pas compris. Il est impossible à Dieu, frère intègre, de te laisser dans une situation où tu dis, Seigneur, no work, no dîme. Pas de travail, pas de dîme. Yes. C'est ce qu'il avait dit, non? Lorsqu'il a prophétisé, il a donné son témoignage, il a dit, Seigneur, si tu ne me donnes pas le travail, je ne donnerai pas ma dîme. Donc il était impossible à Dieu de te laisser sans travail, de te laisser au chômage. Hein? C'est très bien ça. Donc il existe aussi des impossibilités pour Dieu. Dieu ne peut pas te faire le mal, Dieu ne peut pas te mentir, Dieu ne peut pas laisser Anne stérile, Dieu ne peut pas laisser Elisabeth sans son enfant. Jean-Baptiste devait venir. Les hommes ont des possibilités à faire le mal, mais Dieu est dans l'impossibilité de faire le mal. Donc les impossibilités existent pour Jésus. Amen. Dieu, le plus par-dessus tout, il est impossible à Dieu de cesser de t'aimer. Même lorsque tu pêches fort, Alléluia. il t'aime toujours. Il est celui qui va te dire, va et ne pêche plus. La révélation. Voilà pourquoi lorsque vous avez des gens qui viennent vous rappeler vos péchés, tu lui dis, si le maître m'a dit, va et ne pêche plus, qui es-tu pour me rappeler mon péché? Yes. Moi, les gens qui viennent, moi, quand j'étais, je faisais. On ne parle pas de quand vous étiez, on parle d'aujourd'hui. Oui. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il promet, il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Lorsque cela s'est réalisé, Jésus-Christ commençait maintenant à agir dans le présent d'Abraham, pas dans le passé. Moi, quand j'étais, toquez moi. Tu dis, moi, je suis une femme d'affaires, je suis un homme d'affaires, je suis ceci, je suis cela. Donc ne viens pas nous parler du passé. Même un passé négatif devant Dieu, ça ne fait rien. Si Dieu a décidé de te faire du bien,
Il ne regarde même pas d'où tu viens, de quelle famille tu viens. Il te fera du bien malgré tout. Les impossibilités de Dieu sont différentes de celles des hommes. Et les impossibilités de Dieu, je le dis, ça ne rend pas Dieu impuissant. Au contraire, il est encore plus fort. Très très fort. Alléluia. Marie a agi de cette manière qu'elle avait la parole déjà en elle. Lorsque nous lisons dans Luc 10, on ne va pas le lire. La Bible dit, elle a choisi la part qui ne lui sera point ôtée. Donc cette parole était en elle. C'est pourquoi lorsqu'elle a vu Jésus, elle devait s'abaisser et agir promptement. Ce qui n'était pas le cas pour Marthe, parce que Marthe, pendant que l'autre écoutait la parole, elle était agitée, occupée à diverses tâches. Même Jésus qui lui a fait la remarque, a dit, pourquoi t'agites-tu? Il y a des gens qui sont à l'église, mais agités. Pendant la prédication, des allers-retours, des va-et-vient inutiles. Écoute la parole, s'il te plaît. Parce que ce n'est que la parole qui a fait que Marie agisse de cette manière. Elle avait déjà cette part qui ne lui sera point ôtée. En elle, elle avait déjà cette part-là. Lorsque les marques sont occupées, les maris écoutent. Alléluia. Amen. Lorsque les marques sont occupées à faire autre chose, les maris sont là en train d'écouter. Qu'est-ce que le Père a dit? Tu es là à l'église, tu observes. Les paniers des offrandes, c'est comme si ça commence un peu à aller, je ne sais pas, c'est un peu tordu, je dois changer. Mais toi, tu viens à l'église. Et dans cette église, les paniers des offrandes, si tu regardes ça, c'est tout moche. Mais pourquoi tu ne changes pas? Tu es là à regarder que les défauts, les failles, tout ce qui ne va pas. Oh, la sœur là, elle avait mis la perruque de Mobique ici. Une perruque qui est vraiment dans un état, vraiment, je ne sais pas. Pourquoi es-tu simplement quelqu'un qui est expert en regarder les mauvaises choses? Si le panier là n'est plus en bon état, change au lieu de critiquer. Merci papa. Acclamons pour Jésus. Pendant que Marthe voulait absolument que Jésus gronde sa sœur Marie, mais Jésus-Christ n'était pas entré dans son jeu. Il a dit, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Donc parce que la sœur Nadine lave ses toilettes derrière là, elle va en faire tout un bruit pour tout le monde. Non, elle vient faire son travail et elle finit, elle rentre chez elle. La personne qui va la bénir, c'est Dieu, ce n'est pas l'homme. Donc elle n'a pas besoin de crier à tout le monde que quand vous venez, lavez les toilettes. Non. Après le culte, quand tu balayes ici, balaye simplement. Ne cherche pas à ce que tout le protocole le fasse. Il y a des accusateurs aussi comme ça dans l'église. Est-ce que papa n'a pas vu que telle personne n'a pas fait? Tu le fais pour papa ou pour Dieu? Ça, c'est l'attitude de Marthe. Et puis, elle a une manière de se présenter à Jésus, je n'aime pas ça. Cela ne te fait-il rien? Mastanera. Son ami, pense-t-elle. Je prie vraiment que Dieu nous accorde cet esprit de Marie. Où tu es là, la priorité, c'est d'abord la parole de Jésus. La priorité, c'est l'humilité, la foi, le respect, la considération du Seigneur, de son œuvre et de l'œuvre de la grâce. La considération surtout. Même entre nous dans l'église du Seigneur, quand tu considères ton frère et ta soeur, tu ne pourras pas lui faire du mal. Quelqu'un peut t'appeler pour commencer à dire du mal de cette personne, tu dis non, 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 non. Et souvent, ce sont des gens qui ne prient pas avec nous. Qui va venir commencer à parler du mal de ton frère et des sœurs à l'église. Mais non, tu dis non. C'est comme ton frère dans la famille, ton frère du sang. Tu renvoies cette personne mal, même ne saura même plus comment te rappeler. Alléluia. Amen. Maintenant, la question que je pose aujourd'hui. Considères-tu ton pasteur? Si tu peux répondre à cette question, c'est que tu as tout gagné. Amen. Est-ce que lorsque tu prends des rendez-vous et que tu ne peux pas venir, tu annules, tu préviens le pasteur ou tu ne le fais pas? Lorsque le père envoie un message, même en passant par le secrétariat, tu réponds ou tu ne réponds pas? Tu nous laisses de vue ou pas? Les cultes de la semaine, lorsqu'on donne des annonces, tu viens ou tu ne viens pas? L'attitude parle plus que le mot. Beaucoup trop de gens ont perdu de grandes opportunités à cause d'une mauvaise attitude.
Alléluia. Amen. Pour finir, nous allons prendre 1 Samuel, chapitre 1, du verset 12 au verset 17. Nous allons lire ça et nous allons finir. Nous sommes déjà à la fin. 1 Samuel. Chapitre 1, du verset 12 au verset 17. La Bible dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, jusqu'à quand serais-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu as là adressée. C'est la parole Amen. du Seigneur. Ici, le serviteur de Dieu a pris Anne pour une personne qui avait bu. Parce qu'on n'entendait pas ce qu'elle disait. Elle ne remuait que les lèvres. Parce que Anne avait un problème d'enfantement. Elle n'arrivait pas à enfanter. Donc elle allait au temple de Siloé pour prier à Dieu. Mais les serviteurs étaient là en train d'observer. Il a dit, toi encore, tu as déjà bu. Mais elle ne l'a pas pris mal. Elle répond d'une bonne attitude. Elle dit, ta servante n'est pas dans l'état dont tu parles. C'est ma douleur qui fait que les paroles ne sortent pas. Amen. C'est la douleur qui fait que je suis en train de prier sans aucune parole. Et par la suite, on voit que cette bonne attitude a déclenché une bénédiction. Amen. Le serviteur de Dieu a déclaré de bonnes paroles pour Anne. Combien ici, si le serviteur de Dieu l'avait traité comme ça, allait mal répondre? La bonne attitude va te distinguer. Amen. La bonne attitude te donnera même le mariage. Amen. La bonne attitude déclenche la bénédiction. Elle nous défend, elle touche Dieu, elle apporte la délivrance et nous fait asseoir à la table des grands. Si ce n'était que pour Marthe, Lazare resterait mort. Mais pour Marie, grâce à sa bonne attitude, cela a touché Dieu jusqu'à ce que Dieu n'avait pas d'autre choix que de les délier et de le remettre à la vie. Voilà pourquoi aujourd'hui je déclare au nom de Jésus, tu es délié de tout problème de ta famille, tu es sorti de cette gouffre dont tu as été longtemps condamné. Aujourd'hui tu n'es plus dans les tombeaux, tu es libre en Jésus-Christ et reçois cela au nom de Jésus. Parce qu'ici, il s'agissait de délier Lazare. Parce que Jésus savait qu'il n'était pas mort. Il l'a dit déjà, il n'était pas mort. Ici, il s'agissait de la délivrance. Donc, toi, tu as besoin aussi d'être délivré. Alléluia. Il y a des gens qui sont ici debout. Mais spirituellement, ils sont morts. Mais aujourd'hui, Amen. vous êtes déliés. C'est là au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ cria d'une voix forte, Lazare, sort! Et il ordonne à ce qu'on puisse les délier. Parce qu'il avait compris que cette mort liait Lazare. Tu es délié au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tu es délié au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tes enfants sont déliés au nom de Jésus. Ton mari, ta femme sont déliés au nom de Jésus. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Pendant que nous étions en train de chanter, je suis en train de voir 3-5 fois. Pour maman Odette, tu m'écoutes? Je vois 3, 5 fois. Maintenant, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que Dieu veut dire à cette dame? C'est alors que Dieu m'a emmené dans une addition. 3 plus 3 plus 3, ça fait combien? 9. 9. 2 autres 3 plus 3, ça fait combien? Dieu m'emmène à une date, maman Odette, le 9 juin 1990. Qu'est-ce qui s'est passé à cette date? 9 juin 1990. C'est la date de naissance de ma première fille.
Oh Seigneur. Mais il n'y a pas, ce n'est pas tout. Je vois aussi le 10 juin. Qu'est-ce qui s'est-il passé le 10 juin? C'est la date de naissance de Wildé. Viens. Lève-toi, maman. Maman, lève-toi, s'il te plaît. Tu sais, le diable est mauvais. Cette femme, elle vient de célébrer un merveilleux mariage de sa fille. Oh, qu'ils étaient très beaux, mon Dieu. Mais le diable veut faire pleurer cette dame. Parce qu'elle vient de célébrer. Fais en sorte que le dimanche prochain, ta fille soit à l'église. Si elle ne vient pas, ça serait très dangereux pour elle. Mais elle est aux urgences. Ah, vous entendez? Amen. Elle est aux urgences. Je mets une pause. Je suis en train de voir, tu me dis, je n'étais pas à l'église parce que je suis allée en Belgique. L'Éternel Dieu me donne le nom d'une personne, Régine Capina. Tu connais cette personne? Régine Capina. Je vois Régine Capina. Régine Capina. Tu es sûr de ne pas connaître cette personne? Non? Moi, je vois Régine Capina. Réfléchissez bien, Régine Capina. Et je vois aussi les décès pour cette personne. Tu pars à un deuil en Belgique. Bon, cassez la métier. Dieu va poursuivre ce qu'il a commencé. Parce que je crois en Dieu. Mais en ce qui concerne ta fille, fais en sorte, si elle sort des urgences, qu'elle vienne à l'église. Parce que je ne la vois plus en vie. Je ne la vois pas 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 en vie. Tu as célébré, certes, mais le diable veut que tu pleures. Fais en sorte qu'un service soit fait dans ta maison, avec tous tes enfants réunis. Que l'homme de Dieu fasse un service chez toi. Parce que vous devez tous être déliés au nom de Jésus. Amen. Pourquoi ce nom me revient? Régine Capina, Régine Capina, Régine Capina. Si quelque chose te revient, tu diras au Père. D'accord? Quant à toi, je suis en train de voir une dispute avec ta soeur qui est à l'hôpital. Pour une chose que tu lui as demandé de faire de bien, mais qu'elle ne veut pas faire. Ça t'a mise dans tous tes états. Et tu te dis, toutefois tu n'écoutes pas tout ce qui arrivera, que cela arrive. C'est que tu ne dois pas faire. D'accord? Soutiens-la. Elle a besoin de ton soutien. Priez beaucoup pour elle. Beaucoup, beaucoup. Ce que je suis en train de dire là, ne tarde même pas. Organise quelque chose rapidement où il y aura tous tes enfants, que l'homme de Dieu vienne à la maison. Tu ne pleureras pas. Amen. Au nom de Jésus. La joie que tu as commencée ne pourra être que continuelle. Amen. Tu iras de joie en joie. L'Église du Seigneur est souveraine. Nous allons élever nos mains droites. Nous allons prier pour cette famille. Tu vas déloger tout esprit de mort en cette famille. Amen. Comment il s'appelle? Fallon. Et nous allons déclarer la longévité pour Fallon au nom de Jésus. Prions. Père éternel, nous venons en ce saint temple, ô Père. La Bible me dit que tu es redoutable dans la grande assemblée des saints. Père, je prie tes enfants. Et je te prie, oh Dieu, que tu fasses du bien à Fallon.
oh Dieu. Et que toute puissance, oh Dieu, que la mort soit ôtée en elle. Je proclame et je déclare la longévité en elle. Que Fallon soit totalement rétabli. Que la longévité soit son parcours dans le nom de Jésus. Je viens condamner la mort dans la vie de Fallon. Je viens détruire la mort dans la vie de Fallon. Je viens condamner tout projet du diable contre elle. Et que la couverture spirituelle soit sur elle. Et que Père éternel, Dieu, tu puisses lui faire du bien. Et que toute force de l'ennemi soit condamnée. Et que Fallon soit libéré, oh Dieu. Que Fallon soit délié. Que Fallon soit délié. Que Fallon soit délié. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Vous pouvez vous rasseoir. Septembre allait être loin. Tu serais déjà dans les séjours de mort aussi. Septembre allait être loin. Tu serais déjà dans les séjours de mort. Il y a des gens que Dieu aime. Claudie, maman veut dire quelque chose. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, mes enfants m'ont appelé depuis Kinshasa, en RDC. Il y en a un qui est directeur dans une agence du pays. Il y en a un autre aussi qui travaille, mais qui est parti en Afrique du Sud et qui m'a appelé depuis ce pays-là. Il m'a dit qu'il va voir le pasteur. Et j'ai fait un rêve où je suis dans ce pays, mais je suis en train de te pleurer. C'est pour cela que je dois rentrer vite, aller voir les serviteurs de Dieu. Lorsqu'il est rentré, ils ont fait leur prière à Kinshasa. Et leur prophète les a donné une date, au mois d'août. Elle devait mourir. Ma mère est morte le 22 août 2010. Donc comme votre grand-mère est morte en août 2010, votre mère aussi, donc qui est notre maman, va mourir aussi en août de cette année. Les serviteurs de Dieu de leur ont dit ainsi à Kinshasa. Et allez reporter cela à votre maman. Ils ont appelé ma fille, tellement qu'on se ressemble beaucoup. On l'a fait passer devant. Et on lui a donné cette représentation de moi. Et ils ont prié pour annuler cette mort. Je n'arrivais pas à dire ça à l'apôtre parce que j'avais peur. Et on venait avec maman Jeannette en route et j'ai raconté ça à maman Jeannette. Et maman Jeannette a dit, mais tu n'écoutes pas des choses comme ça. Il faut que tu lui dises à l'apôtre. Et j'ai dit ça à l'apôtre et l'apôtre m'a orienté vers le prophète pour lui dire. Et je devais commencer une prière le mercredi avec le prophète. Et j'ai fait un rêve, mais dans ce rêve on me dit que même si tu fais cette prière, mais c'est déjà trop tard. C'est pour cela que je suis passé devant. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
Mais ce n'est pas faux, parce que moi je te dis, septembre allait être loin. Dieu t'aime. Moi je ne sais plus comment je dois te le dire. Il me semble l'avoir déjà dit et redit à plusieurs fois. Nzambe adikarayo. Dieu t'aime réellement. Tu sais, ne donne pas des excuses à Dieu, des faux arguments comme Marthe. Sois comme Marie. Parce que toi, en réalité, tu es une personne qui devrait aussi y passer depuis bien longtemps. Mais Dieu te fait toujours grâce de te garder en vie. Parce qu'il a besoin que tu comprennes. Mais c'est comme si tu ne comprends pas encore. Mais comme il est amour, il te garde toujours en vie. Ne blague pas avec les sacrés. Ne blague pas avec ta vie. Peuple du Seigneur, nous allons encore prier pour notre maman Bijou. Nous allons implorer la grâce de la longévité pour elle et détruire et condamner tout esprit de mort en elle. Lève ta main droite et déclare cela au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens te prier, les dieux puissants, les dieux glorieux. Je viens détruire, oh Dieu, toute manigance de mort dans la vie de ta fille Bijou. Je viens, Seigneur, déclarer la longévité en elle au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, qu'elle soit déliée au nom puissant de Jésus. Et que, Père, tout esprit de mort en elle soit condamné et détruit au nom de Jésus. Je te prie, Saint-Esprit, de faire du bien à ta servante, oh Dieu. Que toutes les portes fermées s'ouvrent à son égard. Que la longévité soit son partage au nom de Jésus. Je viens détruire la mort en elle. Je détruis la puissance de mort en elle. Et je viens proclamer et déclarer la longévité dans la vie de ta fille au nom de Jésus. Qu'elle vive longtemps, oh Dieu. Que la mort soit condamnée. Que la mort soit détruite, oh Dieu, dans la vie de ta fille. Permets qu'elle vive longtemps. Permets que la longévité soit son partage. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Fais-le pour ta fille. Fais-le pour ta fille. Et merci parce que tu l'as fait au nom de Jésus. C'est fait. Dieu te bénisse. Maintenant, nous allons prier, nous, tels que nous sommes là. Tu vas dire à ces dieux, comme Lazare, que tu sois complètement sorti de ces tombeaux où on t'a mis. Et après, tu vas dire, je suis délié. Quand tu as des bandages partout, on ne va même pas te reconnaître. Quand tu es lié, les pieds liés, les mains liées, tu ne pourras pas faire de mouvements comme il faut. Alors toi, tu dois prier Dieu. Tu dis, Seigneur, je prie que je sois délié. Là où on m'avait mis des bandages, où on ne pouvait pas me reconnaître. Les mariages n'arrivent pas à te voir. Dans les travaux, on n'arrive pas à te prendre. Parce que tu es lié. Tu as des bandages partout. Commence à casser cela au nom puissant de Jésus. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je te prie, oh Dieu. Je te prie, Seigneur de gloire, de délier tes enfants de ces bandages qui leur a captivé la vie, qui leur a retenu longtemps. Seigneur de gloire, je vais enlever les bandages, oh Dieu, sur nos visages, sur nos pieds, Seigneur, là où nos pieds ont été lumineux. Maintenant, Seigneur, je déclare la délivrance totale dans la vie de tout puissant de tes enfants. Que nous soyons déliés, 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 Seigneur de gloire. Je te prie, Père, de faire du bien à tes enfants. Oh Dieu tout-puissant, merci parce que tu l'as fait. Fais-le pour ton fils, oh Dieu, ton fervent serviteur, oh Dieu, qui te sert. Je prie que ton fils soit délié, et qu'il sorte de ses tombeaux, et que sa vie soit complètement rétablie. Rétablis tous les domaines de sa vie, et que les bandages tombent de son visage, et que les bandages tombent de ses pieds, et qu'il soit délié complètement, et que sa vie soit déliée complètement, et qu'il sort au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as fait au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je te prie, oh Dieu, de le faire pour ta servante. Je prie qu'elle soit déliée totalement, que les bandages tombent de ses yeux, que les bandages tombent de ses pieds, qu'elle soit libre de tout mouvement, qu'elle soit libre de tout faire, Jésus. Là où ça a retenu même les dossiers importants de sa vie, je prie que tout ressuscite et que la vie entre en elle au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je te prie de le faire pour ta fille et que sa vie soit complètement déliée. Là où il y avait des bandages sur son visage, ses mains, ses pieds. Maintenant, je viens les enlever au nom de Jésus. Je prie que la vie entre en elle, dans tous les domaines de sa vie, que tu ressuscites tout ce qui était mort en elle, que personne, oh Dieu, ne puisse prendre sa place. Je prie que les masques tombent
fille et que ta main puissante se manifeste en elle. Qu'elle sorte, oh Dieu Tout-Puissant, de cette gouffre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour ta servante, oh Dieu. Je prie que tu la fasses sortir de ce tombeau qu'il a retenu longtemps. Qu'elle sorte au nom de Jésus. Que les bandages tombent de ses mains, de ses pieds, de son visage. Qu'elle soit connue et reconnue partout où elle ira, Seigneur. Et que son étoile brille au nom puissant de Jésus. Qu'elle sorte de ce tombeau au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie, oh Dieu, de faire sortir ta fille de ce tombeau. Et que Père, son visage rayonne. Et que Père, tu puisses la bénir au delà de toutes sortes de bénédictions. Tu connais les désirs de son cœur. Ouvre toutes les portes fermées. Là où c'était enterré, je viens le déterrer au nom de Jésus. Et je fais entrer la vie dans tous les domaines de sa vie. Qu'elle sorte de cette gouffre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour ta fille. Je prie que tu puisses délier sa vie, oh Dieu. Que les bandons tombent. Et que Père, les bandages qui ont retenu sa vie, oh Dieu. Tout ce qui a retenu sa vie dans la captivité, Seigneur, je le fais tomber au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur de gloire, que tu localises sa vie. Et que tout ce qui dérangeait sa vie, oh Dieu, commence à la quitter maintenant. Que les bandages tombent de ses yeux, de ses pieds, de ses mains. Et que Père, son étoile brille à jamais. Et que tu sois son Dieu. Je la fais sortir de ce cycle de la mort. Je fais sortir de ce cycle de sa mort. Elle et toute sa famille au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur de gloire, je te prie, oh Dieu, de faire du bien à ta fille. Yahweh, je veux qu'elle sorte de ce cycle de la mort ainsi que toute sa famille. Yahweh, je te prie qu'une nouvelle histoire commence dans sa vie. Qu'elle soit déliée au nom de Jésus et qu'elle sorte du gouffre au nom de Jésus. Qu'elle sorte du gouffre au nom de Jésus. Qu'elle sorte du gouffre au nom puissant de Jésus. Seigneur de gloire, je te prie de le faire pour ton fils. Yahweh, je prie, oh Dieu, que le miracle s'opère en lui. Et que Père, les bandages qui le retenaient longtemps puissent tomber. Et qu'il soit libre de ses mouvements. J'enlève les bandages de ses pieds, de ses mains, de son visage. Et qu'il supplie le Dieu par toute liberté. Je prie que la liberté soit son partage, oh Dieu. Que rien ne puisse retenir sa vie. Qu'il sorte de tout-puissant de cette gouffre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour ta fille, oh Dieu. Je prie qu'elle sorte, oh Dieu, de la malédiction satanique. Et que Père, tous les champs s'ouvrent à son égard. Et que Père, que tu puisses opérer des grandes choses en elle. Je prie qu'elle soit déliée, libérée de toute malédiction. Et que les bandages tombent de ses yeux, de ses mains, de ses pieds. Qu'elle soit libre de tout mouvement au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour ta fille, oh Dieu. Je prie, Seigneur, que tu puisses la libérer, oh Dieu, de tout bandage démoniaque satanique. Que ses mains soient déliées, que ses pieds soient déliés, et que son visage soit éclatant, et que toutes les bonnes choses l'embrassent, Seigneur. Qu'elle sorte de ce tombeau au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie pour ton serviteur. Yahweh, je te prie, oh Dieu, que tu puisses les délier. Délie ses mains, ses pieds, ses jambes, son visage qui soit éclatant. Et que Père, il soit libre en toi, Jésus-Christ. Fais entrer des grandes choses sur sa destinée. Et qu'il puisse vivre en liberté. Sors de ce tombeau au nom de Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Je te bénis, Seigneur, de ce que tu es en train d'accomplir des grandes choses dans la vie de ton fils. Je prie maintenant, oh Dieu, que rien ne l'empêche d'avancer et que l'étoile de sa destinée brille au nom de Jésus. Fais-le entrer dans un nouveau cycle de sa vie, qu'il rattrape tout ce qu'il avait perdu, oh Dieu. Papa, ouvre tout le champ. Au nom de Jésus, je le fais sortir de ce tombeau et je prie qu'il soit délié, que ses mains soient déliées, que ses pieds soient déliés et que la clairvoyance soit son partage au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie, ô Père, toi qui es le Dieu qui fait du bien, ô Dieu. Je prie pour le corps de vocal de Stan, ô Dieu, que tu ouvres, ô Dieu Tout-Puissant, son intelligence, ô Dieu, et que Père, là où ça a été bloqué, je viens le débloquer dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, et que le corps de vocal s'ouvre, et que la conscience entre en nous. Je prie pour que son intelligence revienne, ô Dieu Tout-Puissant. Je te prie, Seigneur de gloire, et que la conscience revienne dans la vie de Stan, et que sa bouche, ô Dieu, parle, ô Dieu. Et ce que tu vas opérer dans sa vie, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie, ô Dieu, que tu le fasses, ô Dieu, que la conscience de Stan revienne, et que
vie. Je sais que cet enfant témoignera et nous allons célébrer, oh Dieu, le bon Dieu que tu vas faire. Et oh Dieu, l'intelligence de Stan soit libérée. Je le libère, je le bénis au nom puissant de Jésus. Seigneur de gloire, je te prie de faire ta servante au Dieu. Je prie que ses mains soient déliées, que ses pieds soient déliés, que son visage soit délié, Seigneur de gloire, et que tout masque tombe, qu'elle vive librement sa vie, que personne ne puisse la bloquer, Seigneur, que la liberté soit son partage, et que les grandes choses se passent dans sa vie. Je déclare le Dieu Tout-Puissant, la délivrance totale dans sa vie, au nom de Jésus. Merci Jésus, parce que tu es celui qui fait des choses que personne ne peut faire. Donc je déclare que tes enfants soient déliés, que ses pieds soient déliés, que ses mains soient déliées, que son visage soit délié, oh Dieu. Donc je prie que le bandage tombe et qu'il soit libre de tout mouvement, Seigneur de gloire, qu'il sorte dehors de ses tombeaux au nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je te prie de faire du bien à ta fille, oh Dieu. Je prie que les masques tombent, que les bandages tombent de son visage, que ses mains soient déliées, que ses pieds soient déliés, afin qu'elle soit libre de tout mouvement. Yahweh, je te prie que la vie entre en elle, dans tous les domaines de sa vie, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu, pour ceux qui le verront en liberté et qui sortent de cet monde au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie au Dieu pour ta fille. Et je prie que les bagages tombent et que tu ouvres les portes fermées au Dieu. Et que tu les sortes librement. Et que tu ouvres la bénédiction de ta famille de tout Satan. Je prie qu'elle sorte de ses gouffres au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie au Dieu. Faire du bien à ton serviteur, oh Dieu, car il a droit au Dieu à une santé parfaite. Maintenant, je déclare la guérison totale. Cette maladie, oh Dieu, qui est comme, oh Dieu, des bandages, oh Dieu, qui est liée. Je viens la délier au nom de Jésus. Et je déclare la guérison totale au nom de Jésus. En sortant de ce culte, oh Dieu, qu'il ressente, oh Dieu, la guérison totale. Qu'il soit délié, oh Dieu, qu'il soit délié. Yahweh, je viens délier ses mains, oh Dieu. Je délie ses pieds et que son visage ne soit délié de toute malédiction démoniaque. Ouvre toutes les portes fermées et que les bénédictions se perdent en lui. Ouvre les champs de bénédiction en lui au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tenez vous-même par la main. Il se passe quoi aujourd'hui pour lui? C'est son anniversaire? C'est son anniversaire, lui. Amen. Gloire au Seigneur. Cet enfant, prenez bien soin de lui. Quand il va totaliser 10 ans, vous, Sheldon, vous avez regardé le film de Sheldon. C'était un enfant qui était éveillé, très intelligent, qui d'ailleurs, tout ce que les gens faisaient pour lui, comme s'il s'ennuyait. On va dire comme s'il est surdoué. Mais non, il n'est pas surdoué, ce sera de l'intelligence spirituelle que Dieu va mettre en lui. Il va commencer à résoudre des équations que vous, parents, vous ne connaîtrez pas. Parce que Dieu a mis en lui une intelligence éclatante. Amen. Qui fera qu'il commencera à faire des choses. Vous croirez comme si c'était de la magie. Non, c'est l'Esprit de Dieu en lui. C'est comme ça que lorsque je l'ai tenu par la main, j'ai vu que c'était son anniversaire. C'est son anniversaire. Il est né aujourd'hui, le 6 juillet. Joyeux anniversaire, champion. Allez, à genoux, toi, on va prier pour toi. Faites en sorte que papa vienne dans votre maison, qu'il fasse un travail dans votre maison. D'accord? Toi qui es le père de la maison, faites en sorte que cela arrive très rapidement. D'accord? Tenez vous-même par la main. Moi, je le tiens.
gaspiller la source du message. Tiens maman là-bas, tiens maman. Seigneur, je te prie pour cette famille, oh Dieu. J'ai pris que ta grâce se manifeste dans cette famille. Que tu ouvres de toutes les portes fermées en eux. Et que Père, les bandages tombent de leurs mains, de pieds. Et que Père, oh Dieu Tout-Puissant, qu'ils soient déliés, oh Dieu. Complètement déliés, Seigneur. Je te prie, oh Dieu, que tu déverses toutes sortes de bénédictions dans cette famille au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie, oh Dieu, pour ton fils. Yahweh, je te prie, oh Dieu, que ton fils soit délié, oh Dieu. Que les masques tombent, oh Dieu. Qu'il le vienne librement. Que rien ne vienne déranger son intelligence, ni sa sagesse, ni sa conduite, oh Dieu. Que tu sois le Dieu de ses gestes et de ses mouvements. Sois avec ton fils, oh Dieu, partout il sera. Que la couverture spirituelle soit sur lui et qu'il soit intouchable, Jésus-Christ, au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour ta servante, oh Dieu. Je te prie, Seigneur, de voir que tu lui fasses du bien. Ouvre toutes les portes fermées en sa faveur. Et que son visage soit éclatant. Que ses mains soient déliées. Que ses pieds soient déliés. Et qu'elle puisse circuler en toute liberté. J'ai pris qu'elle sorte, oh Dieu Tout-Puissant, de ces tombeaux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie, oh Dieu. Toi qui l'as fait pour Christopher, fais-le aussi pour ta fille. Seigneur, je te prie, oh Dieu, que cet enfant sorte, oh Dieu, de ces circuits des malades. Et que la parfaite santé soit son partage. Dès maintenant que j'impose ma main, oh Dieu, c'est ta main. Et que Père, cet enfant ne souffre d'aucune maladie au nom de Jésus. Que la guérison soit totale et qu'elle soit déliée de toute maladie. Et je déclare qu'elle sorte de ces tombeaux au nom de Jésus. Seigneur, je te prie, oh Dieu, de faire du bien à ta servante. Seigneur, je prie que ses mains, ses pieds soient déliés. Et que ces bandons, oh Dieu, qui retenaient sa vue, oh Dieu, puisse quitter sa vue, afin qu'elle puisse voir clair, oh Dieu. Et que sa vie soit libérée. Et je prie qu'elle sorte de cette gouffre au nom de Jésus. Pour cet enfant, à compter de septembre, cette année, jusqu'en septembre de l'année prochaine, 2026, chaque premier du mois, on doit prier pour lui. D'accord? Parce que, je te dirai certaines choses en privé, d'accord? La mamie, hein? Je ne vais pas tout dire en public. Regarde-moi mon garçon. Cet enfant, lorsque nous étions à Saint-Denis, si je me souviens encore, il était venu tout seul auprès de moi, il m'a embrassé. Je revis cet événement. C'est un enfant à qui Dieu va faire beaucoup de bien. Parce que les médecins veulent déranger la vie de cet enfant. Ça va? Tu vas bien. Tu vas bien. Seigneur, je te prie, le Dieu de grâce, le Dieu de grandes choses. Seigneur, je te prie d'intervenir, oh Dieu, dans la vie de cet enfant. Et que tout ce qui était mort en lui ressuscite. Et que la résurrection commence à toucher tout le domaine de sa vie. Qu'il sorte, oh Dieu, de ces tombeaux, Seigneur de gloire. Fais du bien, oh Dieu, dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ? Pour que je puisse libérer la parole,
tu vas dire à Dieu que tout ce qui était mort dans ma vie ressuscite maintenant. Comme Jésus-Christ avait dit pour Lazare qui n'était pas mort, qu'il dormait, et que lui-même lui a dit, sors et déliez-les. Que la vie entre en toi et qu'on puisse te laisser aller. C'est qu'aucune parole de ta famille ne peut te freiner. Maintenant que tu circules librement dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie, ôte que la vie entre en moi. Selon ta parole, mon Père, tu nous as parlé, mon Père, de sortir de la mort. Que la vie entre en nous, Jésus. Et que les grandes choses se parlent dans le nom de Jésus. Ici, au Père, merci parce que tu es en dans train cette de le grande faire dans ma assemblée vie, des Seigneur. saints, que tu envoies la vie. Père, je dis que la vie entre dans moi. Et que je puisse Que ce qui marcher était sans mort, m'arrêter. Père, comme Et la que je parte sans m'arrêter, que ces Seigneur. choses soient Et que réalisées. toutes les portes De la même fermées manière, s'ouvrent mon Père,